Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous un magnifique enseignement sur la paracha de la semaine. La paracha Ki-Tavo. La paracha commence avec la mitzvah d'apporter les bikurim, d'apporter les prémices à Jérusalem. C'est une mitzvah qui nous demande à chaque juif qui possède un champ où poussent les 7 fruits d'Israël d'apporter les premiers fruits de chaque récolte au Beth Amikdash ou au Mishkan, donc au temple ou au tabernacle, à Jérusalem. On peut remarquer quelque chose d'intéressant à propos de cette mitzvah. Le but de cette mitzvah est bien sûr d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, envers notre Dieu, pour le remercier sur cette magnifique récolte et tout le bien qu'il nous a fait lors de cette année. On peut remarquer quelque chose d'intéressant. C'est écrit dans la Torah, donc dans notre paracha, que cette mitzvah ne s'applique qu'au moment où les Juifs seront installés dans leur terre. Comme c'est écrit, Virishta viyashavtaba. Vous l'hériterez et vous vous installerez dedans. Et seulement après, comme nous l'explique le commentateur Rashi qui nous explique la Torah, seulement après que tous les Juifs se sont installés, alors commencera la mitzvah des bikurim. Or, comme vous le savez, les Juifs ont pris 14 ans à s'installer dans la terre d'Israël. Car dès que les Juifs sont entrés en Israël, il y a d'abord eu 7 ans de guerre pour libérer la terre, puis ensuite encore 7 ans pour départager, que chacun puisse recevoir son terrain. On peut se poser la question, pourquoi attendre tellement longtemps pour pouvoir remercier Dieu? Pourquoi attendre tellement longtemps? Pourquoi attendre 14 ans pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers Dieu? Si quelqu'un avait son terrain dès le début, si quelqu'un avait son champ depuis la première année, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas apporter ses bikurim au Mishkan, apporter ses fruits au tabernacle pour exprimer sa reconnaissance à Dieu? Pourquoi doit-il attendre 14 ans? Il y a une histoire très intéressante qu'on raconte sur un des grands maîtres du chassidisme qui s'appelait Rabbi Zouché de Anipoli. C'était un des élèves du Maguide de Mezrich. Et on raconte à son propos qu'il était quelqu'un de très très pauvre. Il avait un mode de vie très très modeste. Et un jour, sa femme lui a demandé d'acheter un nouveau vêtement. Et donc, il a économisé de l'argent pendant un long moment. Il a mis de l'argent de côté. Et après plusieurs mois, il est retourné voir sa femme et il lui a dit « Voici la somme, va chez le couturier et fais le vêtement que tu souhaites. » Et donc, sa femme est partie voir le couturier et elle lui a commandé un vêtement. Et le couturier s'est mis au travail. 1 semaine de travail pour pouvoir finalement réaliser le vêtement qu'elle souhaitait. Après 1 semaine, alors que la femme de Rabbi Zouché est partie chez le couturier pour récupérer son vêtement, elle est revenue quelque temps plus tard, les mains vides. Et donc son mari, le Rabbi Zouché, lui demande « Que s'est-il passé? Où est donc le nouveau vêtement ?» Elle lui a répondu « Je suis arrivé à la maison du couturier et je l'ai entendu parler. Il était très inquiet car sa fille doit se marier dans quelques jours et elle n'a pas de vêtements pour le mariage. Or, il était dans une situation de grande précarité. Il n'avait pas la capacité de faire un nouveau vêtement pour sa propre fille. Et donc, la femme de Rabbi Zouché explique à son mari, sans hésiter, je lui ai dit, prends ce vêtement et donne-le à ta fille. L'histoire continue, mais de là, on peut comprendre un enseignement extraordinaire qui nous fait comprendre sur notre paracha qu'est-ce que ça veut dire se soucier d'un autre juif. La Torah nous dit qu'on doit apporter les bikurim, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, on doit remercier Dieu pour exprimer notre gratitude, pour exprimer notre joie. Or, on ne peut pas être réellement joyeux quand un autre juif est dans le malheur. On ne peut pas être réellement joyeux quand d'autres juifs ne sont pas dans une situation de joie. Et donc, c'est pour cela que les bikurim, il a fallu attendre 14 ans, parce que 14 ans, c'est le temps qu'a pris pour que chaque juif puisse avoir sa propre terre. On ne peut pas apporter les bikurim et remercier Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait quand d'autres juifs n'ont pas de quoi remercier Dieu cette année, n'ont pas de quoi apporter les bikurim. C'est pour ça qu'on a dû attendre 14 ans. Et c'est donc pas un hasard que cette semaine, c'est aussi la semaine de la naissance de Rabbi Shneur Zalman et de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme et le fondateur de la Chassidut Chabad. Car tous les deux nous ont tellement appris
à propos de l'union d'Israël, à propos de l'union de chaque juif, comment tout le peuple juif est uni et comment nous sommes tous un. Et c'est ça le message qu'on peut prendre de la paracha, qu'un juif ne peut se réjouir réellement uniquement quand il pense à un autre juif. Au revoir à tous.